Bienvenue les frères et sœurs. Quelle grâce d'être là ce matin dans la présence de Dieu. Et je sais qu'on est content de se voir les frères et sœurs, tout ça, mais ce matin, c'est l'heure et on veut se disposer. Donc prenez place. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour prendre place. Que chacun trouve sa place. On veut se disposer ce matin. On veut faire confiance au Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a prévu ce moment. Et il veut nous parler. Il veut nous parler dans la vérité. Il va envoyer sa parole ce matin. Il dit dans leur détresse, ils ont crié au Seigneur. Et il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Cette parole va nous faire du bien ce matin. Elle est puissante pour nous changer. Elle est puissante pour nous montrer nos cœurs, pour nous montrer la voie de la vérité, pour nous séparer de ce monde et de toute sa séduction. C'est pour ça que nous sommes là ce matin et je sais que le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos cœurs sont ouverts ce matin, les frères et sœurs? Quelle grâce, Seigneur. On va prier ce matin. On va recommander ce moment entre les mains de Dieu. Et je sais que si nos cœurs sont ouverts, on ne repartira pas comme nous sommes venus. Parce que sa parole va nous faire du bien. Parce que sa parole va nous montrer notre état. C'est vrai qu'elle ne nous condamne pas. Mais on a besoin de s'aligner avec cette parole. Mes frères et sœurs, les temps sont difficiles. Et il est temps maintenant d'être sérieux dans notre vie chrétienne. Et nous ne voulons pas fouler aux pieds cette grâce que le Seigneur nous fait. Allons prier ce matin. Allons nous prosterner ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te rendons grâce. Tu es tellement bon, Seigneur Jésus. Et ta parole va venir ce matin, Seigneur Jésus, nous montrer la voie, Seigneur. Et nous ne voulons pas fouler aux pieds cette parole. Que nos cœurs soient ouverts ce matin, Seigneur Jésus, pour recevoir de ta part. Pour, Seigneur Jésus, nous aligner avec cette parole, Seigneur Jésus. Dans notre marche chrétienne, mets de la foi dans nos cœurs ce matin, Jésus, pour entendre, Seigneur, pour entendre ce que tu as, Jésus. Ô Dieu de grâce, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es assis sur ton trône et que nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Et que tu vas ce matin nous révéler, Seigneur, l'attitude de nos cœurs. Seigneur, pour nous montrer la voie. Seigneur Jésus, cette parole qui est le pain de notre vie. Tu es le chemin, Seigneur, la vérité, la vie. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, dans notre marche chrétienne. Beaucoup trop longtemps, Seigneur, nous avons été négligents, nous avons été oisifs. Mais Seigneur, maintenant, oui, Jésus, tu nous appelles à saisir, Seigneur, cette grâce que tu nous fais de te connaître. Touche ce matin chacun de nous, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Jésus, et emmène-nous dans tes voies, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Dispose-nous, Seigneur, pour entendre de ta part. Je bénis ton nom ce matin. À toi la gloire, Jésus. Allons le louer, les frères et sœurs. Allons le bénir ce matin, allons le glorifier. Merci, Jésus. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom, j'élèverai mes mains vers le Dieu très saint. J'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom, j'élèverai mes mains vers le Dieu très saint.
Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. J'entre dans ta maison, j'entre dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre dans ta maison. Dans ta maison avec joie. Je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom. J'élèverai mes mains vers le lieu très saint. Moi je magnifie. Je magnifie le Seigneur. J'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré, car il m'a délivré de mes ennemis. Oui, il m'a délivré. Il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, alléluia, Jésus. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Compassion me remet, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Oui, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Oui, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Oui, tu es ma joie. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu
se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous nous réjouissons, Seigneur, toi, le Dieu de notre salut. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. 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 Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. 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 Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour cette espérance que nous avons en toi. Nous sommes tellement reconnaissants, Jésus. Tellement reconnaissants de t'appartenir et de te connaître, Seigneur. Et vraiment, nous voulons t'élever, t'exalter, Seigneur. Te bénir de tout notre cœur. Tu es le roi éternel, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant.
Et c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons glorifier, Seigneur. Et c'est à toi que nous voulons nous courber, nous soumettre. Que tu règnes sur nous, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Et tu es digne de régner sur toutes choses. Tu es digne de régner sur toute la création. Seigneur, nous t'adorons. À toi toute la louange, toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. À toi toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul. Chantons à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Dieu le Saint, oui, à toi le roi éternel, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le saint. T'adorer, le Dieu
le Dieu merveilleux, que t'adore. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin de tout notre cœur. Car nous sommes assemblés là en ton nom, par ta grâce, Seigneur, et par ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Car Seigneur, c'est vrai, il y a 2000 ans de cela, tu as donné ta vie pour moi et pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ta parole nous dit que non seulement tu nous as sauvés, tu nous as délivrés de notre péché, tu nous as complètement libérés et affranchis, mais que Seigneur, tu reviens encore un jour. Et nous vivons désormais notre vie, Seigneur, dans l'attente de ce jour glorieux. Ta parole nous déclare que, Seigneur, tu as tout payé pour nous à la croix. Et que tes miséricordes se renouvellent chaque matin à notre égard. Oui, Seigneur. Seigneur, comment rester insensible dans ta présence? Car ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, c'est que en toi que nous sommes libres. C'est que en toi que nous avons cette joie de vivre. C'est que en toi, Seigneur, que nous avons la grâce de faire face à nos épreuves. C'est en toi et en toi seul, Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Te dire que tu es grand et tu es bon. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as libérés. C'est par ton sacrifice, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de ton trône. Et nous savons que nous te verrons un jour. Nous te verrons un jour face à face. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Et c'est toi que je veux suivre, Jésus. Oh, sois béni. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom de Jésus. Si le Seigneur a touché votre vie et votre cœur, un jour, je vous encourage, mon frère, ma soeur, mon ami, adorez-le ce matin. Adorons ce Seigneur rempli de grâce. Ce Seigneur qui nous pardonne encore et encore et encore. Ce Seigneur qui nous aime malgré là où peut-être nous sommes allés. Peut-être nous sommes égarés. Peut-être nous sommes tombés. Mais la grâce et l'amour de Jésus-Christ est là et elle abonde et elle surabonde envers nous. Amen. Levons nos mains, adorons-le ce matin de tout ce qui est en nous. Alléluia. T'adorons, nous t'adorons. Jésus, oui Seigneur. Tout pour Jésus. Tout ce que je suis, ce que je veux. Nous élevons le nom de Jésus, le nom seul par qui nous sommes sauvés. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je tes mains, Seigneur, car je ne suis libre, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre, car je ne que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Oui, Jésus, tout pour Jésus. Jésus, tout pour Jésus. Tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Oui, car je ne suis libre, car je ne suis libre que dans ta volonté.
ta volonté, car je ne suis mis que dans ta volonté. Oui, Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Alléluia. Tout ce que je veux être, Seigneur, c'est ce que tu veux que je sois, Jésus. Je te soumets ma volonté pour pouvoir te servir. Comme toi, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout notre cœur. Que tout soit à toi. Que tout soit pour toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Voici mon cœur, Notre vraie vie se trouve en toi, Jésus. Vrai bonheur se trouve qu'en toi, Jésus. Nous t'apportons nos vies comme une offrande. Nous désirons vivre que pour toi. Oui, nous voici. Oui, nous voici devant ton trône pour nous offrir à toi. Oui, nous voici devant ton trône pour nous abandonner. Ta présence est là ce matin, Seigneur. Ta parole nous dit que si 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, Seigneur, tu es là. Et ce matin, Seigneur, combien ta présence nous fait du bien. Tu nous touches, tu nous relèves, tu encourages nos cœurs. Se tenir devant ton trône, Seigneur, emmène de la vie en nous encore. Nous bénissons ton nom ce matin. Levons nos cœurs vers toi, levons nos mains vers toi. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, pour ce don de la vie éternelle que tu nous as donné. Ce don de ta présence. Ce don, Seigneur, de cette communion que nous pouvons avoir à n'importe quel instant avec toi. Ce don de ta famille, Seigneur. Tu es si bon et si merveilleux. Et nous t'adorons ce matin de tous nos cœurs. Nous t'adorons, Père éternel. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Qui est comme toi? Nous bénissons ton nom. Nous bénissons le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Jésus est bon, Jésus est fidèle. Et c'est un privilège pour nous de continuer à le connaître davantage. Hein? Et nous continuerons à le connaître jusqu'à notre dernier souffle. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a aimé Jésus en premier? Qu'on puisse venir lui consulter et lui poser des questions. Non, la parole de Dieu nous dit que personne ne le cherchait. Mais c'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu nous trouver. Quel sauveur merveilleux. Alléluia. Je vous accueille ce matin dans le nom du Seigneur. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous vous accueillons, les frères et sœurs de Nanterre qui se joignent à l'équipe, à la famille de Chaville. C'est super d'être ensemble, n'est-ce pas? Et ce matin, peut-être la plupart d'entre vous, je pense, vous le savez, nous avons un culte spécial, un culte particulier, un culte de baptême. Oui. C'est une occasion de se réjouir, c'est une occasion vraiment de donner gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans le cœur et dans les vies de nos frères et de nos sœurs. Et ce matin, nous voulons aussi prendre le temps d'accueillir tous les membres des familles qui sont venus là pour soutenir les
les candidats au baptême, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas, bienvenue, nous vous accueillons, on peut les accueillir chaleureusement ce matin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous mettre debout, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais soyez à l'aise ce matin. Vous êtes dans la famille et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. S'il y en a qui sont là pour la première fois, vous êtes des visiteurs, c'est peut-être la première fois que vous êtes de passage ou vous habitez ici. Si jamais vous voulez vous manifester en levant votre main, bienvenue. Bienvenue, messieurs, mesdames, les jeunes. On aimerait vous remettre un petit pamphlet qui vous donnera quelques informations sur notre Église. Soyez à l'aise ce matin. Peut-être nous faisons les choses peut-être différemment de la manière dont vous avez l'habitude, mais nous servons le même Seigneur et nous faisons tout pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quelques petites consignes. Tout à l'heure, donc après le message, le baptistère va être sorti, on va passer au baptême. On vous demande, s'il vous plaît, de ne pas prendre des photos et des vidéos. Okay? Et il y aura, je crois qu'il y a 2 personnes qui vont prendre des photos et nous les enverrons par la suite aux personnes concernées. D'accord? Mais on va éviter de tous s'attrouper autour parce que sinon les gens derrière ne pourront rien voir. Donc ne prenez pas de photos ni de vidéos, surtout pendant le baptême. Et on vous demande également que pendant qu'on baptise les gens, de rester à vos places. Okay? Pour éviter encore une fois cet attroupement par ici. Restez à vos places et on va se réjouir ensemble. Amen? C'est OK? C'est pas trop dur? OK, bon, bien. Merci, l'enfant qui a dit Amen. OK, ce matin, avant que nous entendons la parole de Dieu, nous allons donner au Seigneur. Nous allons donner au Seigneur ce que nous avons mis de côté comme acte de réjouissance, comme acte d'adoration. Nous savons, on le répète très souvent, qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de... On n'est plus, je pense que ça devrait être clair pour tout le monde, et on n'est plus sur la période, l'époque de la dîme, mais le Seigneur cherche des cœurs qui veulent se réjouir en venant, en lui offrant de leur vie, de leur temps, de ce qu'ils ont et de leurs finances. Et donc ce matin, je vais réinviter l'équipe de louanges qui ont disparu. Et on va se lever, et on va se réjouir, et on va apporter devant, il y a des paniers devant, et pas derrière, et derrière, il y a des paniers devant et derrière. Et on va se lever, on va se réjouir et on va emmener ce que nous avons mis de côté pour le Seigneur ce matin. Amen. On peut continuer dans la joie? Amen. Allons se lever, allons se réjouir dans la présence de Dieu un instant encore. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Revêtu de ta justice, nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. On veut accueillir ce matin, chaleureusement, l'équipe du théâtre. Il est l'heure,
Est-ce que mon groupe est là? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on va garder les regards fixés sur la croix. Allez, on y va. On avance. On garde les regards fixés sur la croix. On ne se détourne pas. On regarde devant. Les yeux fixés sur la croix. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais qui a mis ça là? C'est vous, monsieur, qui avez mis ça là? Non, c'est peut-être vous, madame. Je vous ai vu rigoler quand je suis tombée. Qui a mis ça là? Non, mais c'est grave d'avoir des obstacles sur son chemin quand même. C'est quoi c'est quoi tout ça là? Qui a mis ce truc par terre? Non, mais c'est grave. Moi, j'arrête. C'est bon, j'abandonne. Et puis après, je vais rentrer. Ah, mon œil! Ah, aussi belle elle va, mon carreau. Mais qu'est-ce que tu lui prends à celle-là? T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'elle vient de faire là? Et vous? Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Est-ce que c'est normal? Comment vous voulez qu'on avance avec des gens comme ça, sérieusement? Bon, allez, ok, je peux lui pardonner. Mais je dis pas. Je dis pas ça. Non, mais sérieusement, c'est pas normal. Ah, qu'est-ce qui te fait beau? Ah, l'été entre là. Ah, ça sent bon là. Des travers de porc. Des merguez. Ah, oui, j'entends. Ah, elle est très bonne cette musique. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Je fais pas quelque chose moi? Ah bah tant pis. Allô? Oui? Oh non. L'argent? La famille? Oh, la voiture? La maladie? J'ai trop de soucis. Trop de soucis. Comment vais-je faire avec autant de soucis? Mon Dieu. Mais ils sont tous partis. Oh, il en reste bien quelques-uns, mais ce sont les meilleurs. Moi, regardez-moi, je suis vieux et cabossé. Vous avez vu, hein? Mais pourquoi vous me regardez? Arrêtez! Ah non! Non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Non, je préfère me retirer. Allez, on y va, c'est par ici. Les regards fixés sur la croix. On y va, on y va, on y va. Voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, bienvenue à tous ce matin. Et c'est une joie de toujours se retrouver tous ensemble. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, pour les familles de ceux qui vont se faire baptiser ce matin. Et je suis sûr que le Seigneur a, comme on a dit, de bonnes choses. Pas je suis sûr, on a vu déjà là. Hein, que ça commence bien avec ce petit sketch qui est très clair.
et de voir comment le Seigneur nous appelle à regarder à lui. Donc, on se réjouit et on veut s'encourager quelque peu avant de laisser la place pour le baptême de ses frères et sœurs. Et j'avais à cœur ce matin de nous encourager dans la parole avec ce que les apôtres ont parlé justement concernant, si vous voulez lire avec moi dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 18. On va parler ce matin de l'engagement, de notre engagement avec le Seigneur, de la même manière que nous verrons aussi comment Jésus lui-même, il n'a pas fait les choses à moitié, mais il s'est engagé pleinement jusqu'au bout pour nous. Et c'est comme ça que nous pouvons être là ce matin, d'avoir la paix dans notre cœur, d'avoir la joie dans notre cœur, d'avoir l'assurance de notre salut, ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Il s'est engagé avec le Père et il s'est engagé dans ce que le Seigneur Dieu avait pour lui. Il est allé jusqu'au bout. Amen, mes frères et sœurs. Et heureusement. Merci Seigneur. Sinon, nous ne serions pas là ce matin. Sinon, nous ne serions pas dans la paix ce matin. Nous n'aurons pas cette assurance de ce salut éternel. Quelle grâce, mes frères et sœurs, non, d'avoir une espérance. Quelle grâce que Jésus, la parole de Dieu, Dieu lui-même a ouvert nos cœurs, a ouvert nos yeux pour qu'on comprenne que cette vie ici-bas, elle est éphémère, elle est temporaire et que la vraie vie nous attend. Elle a déjà commencé, certes, oui, mais la vie éternelle, la vie après la mort, que ce corps-là, il est temporaire. Le Seigneur nous réserve de grandes choses, de belles choses, de bonnes choses. Amen. Et pendant que nous sommes ici-bas, dans notre pèlerinage ici-bas, il nous appelle. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit que c'est lui qui a tout fait, il nous a choisis. Il est allé mourir pour nous sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a tout accompli pour nous. Quand il est mort sur la croix, et il a dit, tout est accompli. Rien n'a été oublié, rien n'a manqué. Jésus n'a rien oublié, il a tout accompli. Il nous a sauvés, il a vaincu le diable, le péché, les autorités, c'est écrit dans la parole. Il a vaincu le péché, il nous a donné la vie éternelle, il nous a réconciliés avec le Père, il est notre avocat auprès du Père. C'est par le sang de Jésus que nous avons reconnu, que nous avons accepté, que nous sommes sauvés, que nous appartenons à Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il y a une différence entre être des créatures de Dieu et être des enfants de Dieu. On devient des enfants de Dieu quand on a reconnu, accepté l'alliance que Jésus a faite avec nous, pour nous, et on s'engage dedans. Amen. Et cet engagement ce matin, il y a une partie ici, là, qui sont les eaux du baptême. Ça commence, comme la parole de Dieu nous dit, que c'est par la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cette mesure de foi que Dieu nous donne, et que nous-mêmes nous sommes appelés après à manifester, à vivre, qu'il veut faire grandir, mais en même temps aussi que nous avons notre petite part de notre côté. Donc on a une responsabilité de répondre à cet appel, dans cet engagement. Et regardons, lisons ces quelques paroles dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. L'apôtre Pierre nous dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen.
Il a souffert pour nous, il est mort, il est ressuscité, il a tout accompli pour nous, il a porté sur lui, en lui, les péchés de l'humanité, toute l'humanité. Il a tout fait afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Bon, ça, ce n'est pas le sujet ce matin. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et Pierre parle ici de ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Il dit que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. C'est ça le point ici, le sujet. L'engagement d'une bonne conscience. Non ? Envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. C'est ça la foi qu'on a manifestée, la grâce de Dieu qui nous a donné cette mesure de foi, la foi qu'on a manifestée pour croire dans le sacrifice de Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de lui dire aussi, voilà ma vie Seigneur, maintenant, prends-la. Non ? Prends-la, je te la donne. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on savait qu'on pouvait se débrouiller sans lui, on l'aurait su depuis longtemps. N'est-ce pas vrai ? Non ? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous ceux qui étaient là avant. Et même depuis cette époque de l'Église primitive. Donc, c'est pour ça qu'on doit lui donner notre vie. C'est-à-dire lui soumettre notre cœur, notre vie, nos projets, notre vie, accepter sa parole, sa volonté pour nous, comprendre qu'il a un plan pour nous, il a une volonté pour nous. Il y a des choses qu'il ne veut pas, il ne veut plus. Cette manière de vivre, le péché, dans la chair. C'est pour ça que Dieu a détruit cette terre à l'époque de Noé. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne pouvait plus voir et ne pouvait plus entendre et voir tout ce qui se passait à l'époque. Et Dieu a détruit la terre pour la recommencer. Et Noé a construit une arche sur une montagne. Vous imaginez ? Un bateau sur une montagne. C'est pour ça que la vie chrétienne peut paraître vraiment une folie pour certains. Pour les gens du monde, ça peut paraître une folie. C'est quoi ça ? Dieu existe vraiment, le baptême, la foi, croire en Dieu, ça sert à quoi ? Mais pour nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur, nous avons sa lumière dans notre cœur qui nous éclaire de plus en plus. On comprend la raison pour vivre ici-bas et être avec lui pour l'éternité. Non ? On comprend. Il y a de la lumière qui vient de plus en plus. Mais c'est un engagement que le Seigneur veut voir, mes frères et sœurs, dans notre vie. Depuis le jour où nous avons rencontré Jésus. C'est comme ça qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est dans le contrat que nous sommes appelés à signer. Pas signer avec un stylo, mais on s'engage, on sait qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, non ? Ici-bas, on signe bien des contrats, on sait bien, et des fois on nous dit « Attention, lisez bien entre les lignes », comme si quand entre les lignes, il y avait encore quelque chose. Et c'est vrai, souvent il y a des pièges. Mais dans le contrat de Dieu, il n'y a pas de piège. Les choses sont claires. Mais on a besoin de savoir pour autant, non ? C'est un chemin de non-retour, normalement. Qui veut aller en enfer ? Personne lèverait la main, non ? Voilà. Et pourtant. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et cet engagement ne signifie pas, mes frères et sœurs, que
on est sauvé par nos œuvres, on est justifié par nos œuvres, loin de là. Depuis le début jusqu'à la fin, ce n'est pas nous. Mais notre collaboration, toujours revenir sur ce chemin, si on s'éloigne, si on s'est, comment dire, si on a tombé, si on est tombé, si on a chuté. C'est aussi dans notre engagement, ça. C'est de répondre à tout ce que le Seigneur nous demande. Non? Et donc, c'est de répondre au commandement de Dieu. C'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Avec une conscience, avec une bonne conscience. C'est merveilleux en tant que chrétien. Moi, toujours, je remarquais ça. Je dis, Seigneur, souvent le Seigneur m'a rappelé à l'ordre quand dans notre cœur, dans mon cœur, je me dis, ah ben Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'aurais bien voulu avoir ci, j'aurais bien voulu avoir ça. On regarde les gens du monde, on croit que certains sont heureux parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont ci, ils ont ça, ils ont beaucoup de biens matériels. Mais le Seigneur me dit, mais non, 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 regarde bien dans ton cœur, tu vas voir là, ma paix, ma joie. Et c'est tellement vrai, mes frères et sœurs, et c'est tellement bon, mes frères et sœurs. Et on le sait, ça. Et comme encore une fois, si on savait que l'argent pouvait apporter le bonheur, on l'aurait su depuis longtemps. Et Jésus l'a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Et d'avoir cette paix du Seigneur, de se réveiller le matin, de s'endormir le soir, ne pas avoir beaucoup. Et la parole de Dieu nous dit ça, il vaut mieux avoir peu, un bout de pain avec de l'eau, mais d'être bien dans le Seigneur, d'être sauvé, d'être choisi par lui, de pouvoir demeurer, suivre Jésus. Donc, on a lu tout le verset ou pas, non? Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. D'accord. N'oublions pas aussi que dans le contexte de l'épître de Pierre, Pierre parle beaucoup, encourage beaucoup les chrétiens à souffrir la bonne souffrance en tant que chrétien, d'accord? Qui est quoi? C'est ce renoncement à la chair, renoncement au péché, non? C'est ça la vraie souffrance, c'est ça le point. Accepter aussi ce qu'il est appelé à faire face, et avec le bon cœur, avec le cœur du Seigneur, en vivant l'Évangile, en faisant ce que Dieu nous demande. C'est une souffrance, mais la bonne souffrance, qui nous épure, qui nous sanctifie, qui nous garde, qui nous protège, qui nous permet de marcher sur ce chemin étroit et resserré, comme Jésus lui-même a marché. Jésus aussi a été moqué, Jésus aussi a souffert, Jésus aussi, on a craché sur lui. Jésus aussi a vécu des tentations où le diable est venu pour lui dire fais ceci, fais cela. Et il a dit arrière de moi, Satan. Donc, voilà cette souffrance qui fait partie aussi de notre engagement, non? Donc, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on passe par les eaux du baptême, et on prend la table du Seigneur, non? Et on prend notre croix, on continue à renoncer à soi-même. Cet engagement, mes frères et sœurs, c'est un engagement de tous les jours. C'est tous les jours. Peut-être qu'on va dire ce matin, j'ai donné ma vie à Jésus en 1900, je ne sais pas combien, ou j'ai pris le baptême, machin. Mais le baptême, c'est tous les jours, non? Vous comprenez ça, vous? C'est tous les jours le baptême. C'est tous les jours on est appelé à dire au Seigneur, voilà Seigneur, je suis toujours prêt. Ou Seigneur, si j'ai été découragé ou s'il se passait quelque chose, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, visite-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Non? Comme on a vu le petit sketch à l'instant, non? Reviens, le Seigneur te rappelle. Allez, reviens. Non? La vie chrétienne, c'est une vie d'engagement avec le Seigneur. Jusqu'au bout. Non? En toute chose,
en toute chose. Ce n'est pas juste un témoignage de... Non, c'est mon témoignage de ce matin encore. Toutes ces années que je sers le Seigneur, j'ai un témoignage. Je suis toujours aussi, une cible de l'ennemi, où il veut me tenter, il veut me faire tomber, il veut me faire chuter, il veut me faire rater ce jour. Parce que c'est bien beau de commencer, mais il faut terminer, non? Je dirais que c'est plus important de terminer la course, non? Et c'est ça, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on comprend bien cette vie d'engagement, mes frères et sœurs. Le Seigneur, le Saint-Esprit sera à l'œuvre en nous pour nous travailler, pour nous montrer, pour nous éclairer, pour nous dire, allez, reviens, pour nous dire, repens-toi, humilie-toi, lâche ça, cherche de l'aide, approche-toi du Seigneur, de son Église, des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu, cherche de l'aide. Ici-bas, quand on s'engage, dans l'armée, par exemple, vous savez, non? On sait, non? On ne fait pas ce qu'on veut, non? Et je me suis engagé, nous nous sommes engagés, la plupart d'entre nous, à dire à Jésus, prends ma vie. Non? C'est pas ce qu'on a dit au Seigneur? Le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a mis là. On n'a pas décidé d'être là, de venir sur cette terre. Maintenant qu'on est là sur la terre, on croit qu'on est venu par nous-mêmes. Non, c'est pas un peu ça? Ouais. On croit qu'on est venu par nous-mêmes, on a décidé, on gère notre vie, on est en contrôle, on peut dire, on peut regarder Dieu dans les yeux. Non, c'est pas possible, mes frères et sœurs. Non? C'est une grâce extraordinaire de voir les frères, des sœurs, des jeunes, peu importe qui, mais surtout des jeunes, qu'on puisse remettre notre vie dans les mains du Seigneur. C'est une grâce extraordinaire de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi, par toi. Conduis-moi, dirige-moi, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux respecter le contrat, les conditions du contrat. Comprenez-moi, quand on dit respecter, ça ne veut pas dire une vie de perfection. Non, non. On aura des chutes, on aura des moments de défaillance. On en a. Mais ce qui est merveilleux dans le Seigneur, c'est l'amour de Jésus qui est toujours là pour nous. Il sait dans quelles conditions nous sommes, il sait dans quel état nous sommes. Ce n'est pas une vie, hypocrite, une vie double, une vie... non, il sait. Mais c'est merveilleux de savoir maintenant qu'il nous aime et il va nous aider, il va nous assister. Quand nous lui demandons, quand nous crions à lui, il va nous aider. C'est pour ça, mes frères et sœurs, engageons-nous pour le Seigneur, non? C'est merveilleux, comme nous avons été éclairés dans ces derniers temps concernant le baptême, et que, comme c'est écrit dans le livre des Actes, quand les gens étaient, accepté Jésus, étaient nés de nouveau, regardons l'exemple de l'eunuque éthiopien, et ils étaient baptisés dans la foulée. Ils s'engageaient pour le Seigneur. Et on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas, non. Enfin, comprenez-moi. Gageons-nous. C'est nous qui allons gagner. On ne va rien perdre dans le Seigneur. Au contraire, on va perdre les mauvaises choses, mais on va gagner les bonnes choses. Amen. Quand on s'engage pour lui, il s'engage, il s'est engagé, lui, pour nous. Amen. Et regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens, un des versets, un des passages. Mais Jésus, l'exemple. Et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage en plus. Philippiens chapitre 2, verset 5.
La Bible nous dit que « ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ce qui a animé le Seigneur. Nous sommes appelés à avoir en nous les mêmes sentiments. C'est-à-dire que quand Christ était auprès de Dieu, avant qu'il vienne sur la terre, nous sommes appelés à avoir ces mêmes sentiments. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'animait ? La Bible nous dit au verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Son égalité avec Dieu, Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a dit, de faire ce qui va être écrit là, ici. Mais il s'est dépouillé lui-même de son autorité, de tout ce qu'il était, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous imaginez que Dieu lui-même, prenant la forme d'un homme, c'est ce que Jésus est venu faire. Et il a paru comme un vrai homme. Je me suis toujours dit pourquoi la parole de Dieu insiste comme ça et nous écrit ces choses comme cela. Un vrai homme. Ben, un vrai homme, c'est celui-là. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de nous. Il est venu ici-bas, sur terre, pour se rapprocher de nous, pour nous donner l'exemple, pour nous montrer le chemin. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et il ne s'est pas arrêté en chemin. Il est allé jusqu'au bout de son engagement. Jusqu'au bout. Et la Bible nous encourage, on a lu, ayez en vous ces sentiments-là. C'est pour ça que quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et selon ce qu'il nous demande dans sa parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ben c'est ce qu'on fait. Pas besoin de tarder, pas besoin de réfléchir, ça. C'est un commandement de Dieu. Et le baptême, c'est de témoigner, comme ces personnes vont faire ce matin, ces frères et sœurs vont faire ce matin, de leur engagement pour le Seigneur. Et il ne faut pas avoir peur des paroles. Ne vous inquiétez pas. Pierre aussi a dit, moi, je ne te renierai jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va dire à Pierre, ben, tu n'aurais pas dû dire ça? Non, c'était son cœur pour le Seigneur, ça. C'était son cœur. À ce moment-là, il ne se rendait pas compte de sa chair, de son état, de sa faiblesse, de sa vulnérabilité. Mais son cœur aimait le Seigneur. Je ne crois pas que Pierre était en train de raconter des histoires, moi. Mais c'est juste qu'il ne s'en rendait pas compte. Il n'avait pas assez de lumière. Et Jésus a eu besoin de lui dire, mais tu vas me renier. Mais ce n'était pas un problème, même pour le Seigneur, quelque part, parce que Pierre va se repentir et on sait que le Seigneur va le ramener. D'accord? Mais donc, dans notre cœur, on doit brûler pour le Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux t'appartenir. Et allons rajouter une petite prière en plus à côté, si vous voulez. Seigneur, si dans mes paroles que j'ai dites là, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, aide-moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Mais oui. Alors, on va consulter la chair et le sang pour dire, ah ben, je ne peux pas faire tout ça. Ah ben, je ne pourrai jamais suivre Jésus. Je ne pourrai jamais marcher dans la sanctification. C'est trop dur. Mais c'est le Seigneur qui va s'occuper de nous, mes frères et sœurs. Nous, pour faire du vélo, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut qu'on achète. Ben oui, bon. Ben et pour acheter, il faut de l'argent. Et pour l'argent, il faut travailler. Bon. Il faut déjà monter sur le vélo, non? Non? Ben oui. Oui. C'est ça le pas de foi que Jésus veut toujours voir en nous. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Alors bien sûr, il ne faut pas aller essayer de faire en plus ou être à l'extrême ou je ne sais pas. Mais c'est un engagement. Il nous aidera, il nous assistera, il va nous emmener, nous garder. Personne ce matin-là, ici, là, ni nous les serviteurs de Dieu, ni personne ici, ne peut arriver à la fin de la fin, quand Jésus viendra par lui-même. Non, non, non. C'est le Seigneur qui nous aide. Le Seigneur qui nous garde. Et même, en plus, on sait et on le prêche, ces choses, que l'ennemi a des plans contraires pour distraire, pour dévier, pour essayer de faire rater ce jour. Mais
le Seigneur, comme il a dit à Pierre, Satan cherche à vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Donc, si on se tient, si on s'engage, le problème, c'est de faire comme si il n'y a pas d'engagement. Mais s'il y a un engagement, de faire comme si la vie chrétienne, c'est juste ah Seigneur, je t'aime. Non, viens, suis-moi, dit le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Cette vie de la chair, cette vie que Dieu a en horreur. C'est ça qu'il faut voir. Comme au temps de Noé. Quand Dieu regardait Sodome et Gomorrhe, croyez-moi, le Seigneur a dit non, c'est fini, on arrête là. Et les gens se moquaient de Noé pendant cette époque. Oh, le fou! Qu'est-ce qu'il fait, lui, sur la montagne, en train de construire un bateau? Oh, le farfelu! Oh, le fou! Nous aussi, on peut être traité de fou. Moi, on me traite d'évangéliste. Pas évangélique, évangéliste. Des fois, les gens ne savent même pas comment dire. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. On est appelé à prier pour eux, on est appelé à persévérer, on est appelé à garder un cœur, mais on sera aussi. Où est le problème? Le problème, c'est qu'on avance, on suit Jésus, on prie pour tous ceux, comme Dieu est préoccupé à toucher le maximum de ceux. D'accord? Mais on avance. Mais c'est terrible de savoir qu'un jour, comme la Bible nous dit, beaucoup viendront devant lui et il y aura des chocs. Et ce qui est merveilleux, c'est que personne, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure ce petit verset qui dit que Christ, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, annoncer à ceux qui étaient à l'époque d'avant. Personne ne pourra dire « je n'étais pas au courant ». Personne ne pourra pas dire « ah ben moi je ne savais pas, Jésus, que tu étais le Fils de Dieu, que tu es venu mourir sur la croix ». Tous auront la possibilité d'entendre, d'accepter ou de refuser. Et cette vie d'engagement, mes frères et sœurs, elle nous préserve, elle nous protège. Ouais, elle nous protège. Vie d'engagement, d'une bonne conscience, une conscience pure. Une bonne conscience, c'est une conscience qui est pas religieuse, qui n'a pas un état d'esprit religieux, hypocrite, dur, mais un cœur sincère. Ah ben je suis tombé, j'ai fauté, là je sais que j'ai besoin de me repentir, demander pardon à Dieu pour mes péchés, et je retrouve ma communion avec lui en tant qu'un enfant de Dieu. Une bonne conscience. C'est ça, une bonne conscience. D'accord ? C'est que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous montrer ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. D'accord ? Et personne n'est opaque au Saint-Esprit, où le Saint-Esprit peut parler au cœur de n'importe qui ce matin. Aux enfants de Dieu, à ceux qui ne le connaissent pas, il peut aller partout. Il peut parler. Dieu peut parler au cœur des hommes. D'accord ? Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'accord ? Ici, c'est pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas mort comme les autres. Mais il est mort la pire mort, la mort la plus honteuse, comme un criminel. Lui qui ne méritait qui n'avait pas de péché, qui ne méritait pas ça, il est mort la pire mort. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, même jusqu'à la mort de la croix. Ceux qui étaient pendus au bois à la croix, c'était une malédiction de mourir. Pour lui, sa famille, c'est tout. Mais Jésus a pris cette mort-là pour nous montrer qu'il est allé jusqu'au bout pour nous. Ah, dites-moi un grand amen ce matin.
Hein? Alors, nous ne sommes pas, nous, appelés à mourir sur la croix, à donner notre vie pour l'humanité, mais nous sommes appelés à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, non? À son image, à son exemple. C'est pour ça que la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Soyons animés des sentiments de Jésus, hein, pour ne pas reculer devant les épreuves, devant les persécutions, devant la tentation, devant tout ce qui peut venir, ou l'amour du monde qui veut rentrer dans notre cœur ou nous ramener dans le monde. Que nous soyons prêts, toujours, à renoncer et à nous rassurer que le chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher, c'est un chemin étroit et resserré. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Ça, c'est là le chemin où on fait ce qu'on veut, notre vie est à nous, entre nos mains. Si un chrétien vit comme ça, il doit savoir que c'est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin étroit et resserré, c'est le chemin où tous les jours, je dois entendre la voix du Seigneur qui me dit « T'as repris ta vie un petit peu là. T'as repris ta vie un petit peu. Laisse-moi prendre les choses en main. Je sais, moi, je connais l'avenir, moi, pour toi. Je sais demain qu'est-ce qui va se passer, moi. Je connais la semaine prochaine. Je sais ces choses-là, si tu t'engages là-dedans, quelles sont les conséquences. » Quand on remet notre vie tous les jours, c'est pour ça que notre engagement, c'est un engagement de tous les jours, mes frères et sœurs. Le baptême, c'est tous les jours. Non? Tous les jours. Il faut le prendre une fois, hein, physiquement, on va dire, mais si on veut comprendre, l'état d'esprit, c'est tous les jours. Donc, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et je vais lire un dernier verset avec vous ce matin, et après on va passer au baptême. Lisons dans l'Épître aux Romains, parce qu'on parle du baptême ce matin, et c'est bon qu'on comprenne. On n'est pas là pour baigner les gens, mouiller les personnes, prendre un bain. C'est un symbole. Et l'apôtre Paul en parle ici dans Romains chapitre 6 et le verset 3. Il dit « Ignorez-vous ». Donc, on voit qu'on ne sommes pas appelés à ignorer ces choses, mais à les connaître, à les savoir. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Maintenant, on connaît, n'est-ce pas? C'est en sa mort. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Cette vie d'engagement, c'est de mourir à soi-même. Cette vie de renoncement. Ne plus vivre à l'écoute des désirs de la chair, mais vivre à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous veut nous encourager et nous emmener à vivre la parole de Dieu. Amen. Nous avons été baptisés dans sa mort. Et là encore, ce symbole encore est fort ce matin, que quand on rentre dans cette eau, quel prénom je pourrais citer ce matin-là? Qui sont ceux qui vont se faire baptiser là? Donnez-moi un prénom. Tristan, voilà, le bon candidat. Quand Tristan va rentrer dans l'eau, d'accord? Donc le vieil homme, Tristan, le vieil homme, va rester dessous, d'accord? Mourir. Et le Tristan qui va sortir de l'eau, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. C'est un symbole. Mais c'est un travail de tous les jours, ça. Tous les jours, ça. Et la tendance du vieil homme, c'est de revenir. Et c'est vrai que dans le chrétien, il y a ce combat, il y a ce dilemme, il y a ce combat. C'est pour ça que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Et nous sommes appelés à ne pas écouter, ne pas obéir. On n'y arrive pas toujours. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait que Dieu a prévu pour nous la repentance. D'accord? Depuis le début jusqu'à la fin, il y a toujours la place pour la repentance. Si on s'est éloigné, on s'est égaré, on peut se repentir.
Amen. Donc, il dit c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il ne dit pas que nous avons été baptisés seulement, il dit bien dans sa mort. C'est-à-dire que l'identification du chrétien, de notre vie chrétienne, elle est envers le Seigneur, envers sa mort et sa résurrection, non? C'est comme ça qu'on s'identifie à Jésus. Quand on dit « j'aime Jésus », quand on dit « je connais Jésus », ben je connais ça, non? J'aime Jésus, je suis Jésus de cette manière, j'appartiens à Jésus, je suis chrétien de cette manière. Identification à la mort du Seigneur, comme lui-même est mort, non? Il n'a pas dit, il y a plein de choses que le Seigneur a dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, non? Non? Donc, on voit que ce n'est pas un petit, comment dire, une petite vie religieuse, bien ficelée. Non, non, non. C'est une vie chrétienne excitante, passionnante, mais qui est claire, qui veut s'éclairer à nous, qui veut nous éclairer encore davantage. Nous avons, verset 4, donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Dites-moi un gros amen. Amen. Si vous avez des doutes. Il essaye de... Dites votre prénom ce matin, là, le vieux Bruno pour moi. Il essaye de survivre un peu, mais il va vers la mort. Quand Jésus viendra, la Bible nous dit que nous serons changés, transformés. Nous serons tous semblables à lui, rendus parfaits. Et nous aurons un autre corps un jour. Dans notre engagement, il faut savoir comment on veut servir Jésus, collaborer avec lui ou collaborer avec la chair. Et l'apôtre Paul est bien clair dans ses épîtres, il dit, si nous vivons par la chair, nous mourrons, non? Mais si par l'esprit nous faisons mourir, nous vivrons. Moi, c'est ça que mon encouragement pour ceux qui vont se faire baptiser et pour nous tous ce matin, de comprendre cela, notre engagement de tous les jours et d'aller jusqu'au bout. Et j'ai beaucoup apprécié le frère Mickey qui nous a éclairé là-dessus. Comment on peut vouloir prendre la table du Seigneur si on n'a pas pris le baptême? Ça suit la conversion, le baptême. Il n'y a pas de doute à avoir. Pour moi, je me rappelle, ça a été comme cela. Quand je vois l'eunuque éthiopien, c'était pareil. Il a dit, qu'est-ce qui empêche? À l'instant, là, qu'est-ce qui empêche? Trouvons de l'eau. Mais il faut que ce soit une décision personnelle, volontaire. Non? C'est l'eunuque qui a dit ça. Ce n'est pas Philippe qui a forcé l'eunuque. D'accord? Et on ne peut pas essayer un petit coup là. Là, dimanche, je viens à l'église. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas juste dimanche. L'église, ce n'est pas le dimanche, non? L'église, c'est lundi aussi, non? Non? Quand je dis l'église, la vie chrétienne. Non? Vous croyez que Dieu, il se repose la semaine, il ne travaille pas, il est en RTT ou je ne sais pas quoi? Non, il est toujours vivant, il est toujours là. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. En tout cas, le diable aussi ne dort pas, ne sommeille pas. Et il cherche à faire tomber, à faire chuter, à empêcher les hommes et les femmes à rentrer dans le royaume de Dieu, à reconnaître le sacrifice de Jésus comme une simplicité, comme quelque chose à la portée de tous. Notre vieil homme a été crucifié. Donc, mes frères et sœurs, ce sera l'occasion ce matin de pouvoir aussi, pour ceux qui veulent, de pouvoir entendre un petit peu. Le témoignage, il est en faisant cet acte d'obéissance à la parole de Dieu,
se faisant baptiser devant les hommes. Ce n'est pas le baptême qui sauve, hein? D'accord? C'est juste de l'eau. Mais l'engagement d'une bonne conscience, on a lu tout à l'heure. Et cet engagement d'une bonne conscience, c'est par la foi en Jésus-Christ, en reconnaissant le sacrifice de Jésus. Et ce n'est pas juste un jour, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on a besoin, quand on parle de la table du Seigneur, ben c'est l'occasion de renouveler notre engagement, de s'examiner. Hein? C'est sérieux la table du Seigneur, non? À la lumière des Écritures, de ce que la Bible nous dit. Hein? Et ça, c'est après encore. Donc, allons faire les choses jusqu'au bout, allons nous engager, non? Allons nous engager à comment dire, avoir un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur clair, à comprendre cette vie chrétienne, ce cœur que Dieu veut que nous puissions avoir, ce cœur qu'il veut nous donner. Hein? On ne peut pas servir Dieu avec un cœur dans le péché, on ne peut pas servir Dieu avec un cœur dur, on ne peut pas continuer avec un cœur qui n'est pas clair. On vit dans la débauche, on vit dans la tromperie, on vit dans le mélange, on vit dans le monde. Ben non, il y a un problème, quoi. Il y a un problème, non? On ne peut pas essayer de venir de temps en temps picorer un petit peu de Dieu. Non, 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 non. Jésus n'a pas fait de 3 essais. Hein. Ce n'est pas la fusée qui a fait 2-3 essais. Hein. Il est venu, bam. Non? Et il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout fait. Il a dit, tout est accompli. On est d'accord, non? Tout est accompli. Et moi aussi, dans ma vie chrétienne, nous aussi, dans notre vie chrétienne, à la lumière de la parole de Dieu, on a besoin de voir ces choses. Là où on a posé notre croix, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Aller, retourner là, non? Non? Qu'est-ce que ça veut dire poser sa croix? Si j'ai posé ma croix avec ma femme où je n'arrive pas à lui pardonner, j'ai besoin de retourner là, parce que c'est là que j'ai posé ma croix. Si c'est dans une affaire, si ça concerne une personne, c'est là que j'ai besoin. C'est notre vie d'engagement. Après, tout est. Ne vous inquiétez pas, l'Évangile est là pour nous montrer, voilà, tout ce que Jésus a dit, les enseignements de Jésus, toutes ses paroles. C'est merveilleux, non? Vous ressentez la paix de Jésus ce matin? Hein? Si quelqu'un qui est là ce matin, il n'a jamais donné sa vie à Jésus, il n'a jamais fait alliance avec Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas l'assurance de son salut. Si vous mourrez demain, vous ne savez pas où vous allez. Vous n'allez pas devenir un cafard ou une girafe ou un truc comme ça. Non, pas du tout, non. La Bible nous dit qu'on va dans l'attente du jugement. Et c'était bien écrit, c'est bien dit, comme dans le monde on dit qu'il a rendu. Non, il rend, non? On doit rendre ça. C'est pas à nous, ça. On a été créés, on a été mis là sur la terre, on n'a même pas décidé ça. Et un jour, on doit rendre l'esprit. Rendre à qui? Rendre à Dieu, au Créateur. Revenir vers celui qui nous a créés. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais c'est merveilleux quand il verra. Jésus nous dit, c'est mon enfant. Le sang de Jésus qui a coulé pour laver, qu'on a accepté, pour laver mes péchés. J'ai accepté son sacrifice. Seigneur, je reconnais ton sacrifice. Seigneur, je l'accepte pour ma vie. Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Vous vous rappelez de l'exemple du criminel sur la croix auprès de Jésus? Il a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même. Donc ce matin, il y a la possibilité. Si quelqu'un qui est là, vous ne connaissez pas Jésus, ne raisonnez pas. Les raisonnements, on ne va jamais tout comprendre. Pourquoi la terre tient dans le vide? Qui était avant, l'œuf ou la poule? Est-ce qu'il y avait ci, il y avait du gaz, il y avait de je ne sais pas quoi? Un jour, on connaîtra ces choses-là. Connaissons ce que nous devons connaître. Ce qui est important de savoir. Le reste, laissons ça pour un jour. À quoi ça sert de connaître comment la Terre tient et qu'est-ce qu'il y a jusqu'au fond des milliards, et je peux continuer comme ça, hein, de galaxies.
quand on a fini de savoir ça et après. Connaissons ce que Dieu, lui, veut qu'on sache. Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus étant venu sur la terre pour nous sauver. Il y en a qui disent que Dieu dort, il y a la guerre, il y a le feu. Mais ces choses-là sont écrites, ça doit arriver. Afin que le cœur des hommes se tourne vers Dieu. Afin que leur cœur soit suffisamment malléable pour que Dieu puisse leur parler. On prie le Seigneur ce matin. Si vous voulez vous mettre debout avec moi, s'il vous plaît, et on va remercier Jésus et prier le Seigneur. Peut-être que même avant qu'on prenne le baptême, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, vous êtes là, vous voulez vous approcher de lui, vous voulez que je prie avec vous, on peut le faire, chacun de nous. On ferme nos yeux ce matin. S'il y a une personne ou s'il y a deux, Jésus parle à votre cœur, touche votre cœur ce matin. Vous voulez vraiment lui donner votre vie. Vous avez besoin de lui. Vous ressentez votre misère, un vide en vous. C'est lui seul qui peut combler les vides, le vide dans le cœur de l'homme. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, si vous voulez ce matin, vous pouvez vous approcher là. En tout cas, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous ce matin. Quelle grâce, quel honneur nous avons, Seigneur, encore. Que tu sois là au milieu de nous. Tu as fait de nous ton peuple. Nous sommes ton peuple. Tu nous as choisis. Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as lavés, sanctifiés. Seigneur, nous te remercions ce matin. Et nous prions ce matin, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas. Touche-les, sauve-les, pousse-les vers toi, attire-les vers toi. Mets un feu dans leur cœur. Jésus, merci ce matin, Seigneur, que personne ne refuse, Seigneur, ta main tendue, que personne ne ferme son cœur à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu, que personne, Seigneur, ne ferme, Seigneur, la porte, parce que toi-même as dit un jour, Seigneur, cette porte du ciel sera fermée elle-même. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, Seigneur, attendris le cœur des hommes, dispose le cœur des hommes et des femmes, et que chacun, Seigneur, puisse comprendre que tu es vivant, que puisse savoir que tu existes, que tu es vivant, que tu es bien réel, que tu es bien vivant, que tu es bien puissant, que tu es bien concerné par nous, et que tu es venu, il y a plus de 2000 ans de cela, Seigneur, accomplir, Seigneur, ce grand plan merveilleux, le salut des hommes et des femmes pour l'éternité. Réconcilier les hommes avec Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta parole puisse tomber dans la bonne terre de nos cœurs, Seigneur, et qu'elle produise du fruit. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vais laisser la place à Marc. Alléluia. Le Seigneur est bon et notre temps de réjouissance continue. Amen. Juste ajouter un petit truc, c'est dire si jamais le Seigneur vous a touché ce matin et que vous désirez qu'on prie avec vous, Bruno et moi et les frères et sœurs restons un petit peu à la fin. Venez nous voir, n'hésitez pas. Nous prendrons un temps pour prier avec vous si vous le désirez. On va inviter les candidats. Est-ce qu'on peut bouger ce pupitre, s'il vous plaît? Ok, il faut les encourager, parce que c'est impressionnant devant. Donc, on va inviter la sœur Raveli. Elle est où? Raveli Miora. Ok, viens. Shaili. Viens, Shaili. Tristan. Musemin. Josiane. Jessica. Geneba. Et Josdor.
Alléluia. Bien, bien. Tout le monde est là? Geneva. Voilà. Donc, voilà, il manque une personne. Très bien. Voici les candidats qui ont décidé ce jour de faire cette proclamation publique de leur engagement à suivre dans les traces, dans les pas de Jésus. Hein? Donc, on va donner l'occasion à... On va donner l'occasion à quelques-uns d'entre eux. Alors, je ne sais pas qui a prévu ou qui a à cœur de témoigner courtement. Ce n'est pas l'occasion d'ajouter une deuxième prédication, mais si vous avez quelques paroles, vous voulez témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre cœur pour vous emmener jusqu'à là, bah c'est l'occasion. Qui commence? Allez, vas-y. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais faire un petit témoignage. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et aujourd'hui, je rends grâce parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire ce baptême. Ça va me permettre de confirmer la vie que j'ai donnée au Seigneur et puis d'aller de l'avant. Et je rends vraiment grâce pour tous ces bienfaits que j'ai eus depuis que je me suis remise à lui. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour, le plus beau jour de ma vie, en fait. Voilà, amen. Bravo. Mes chers frères en Jésus-Christ, tout d'abord, pour commencer, rendons grâce au Seigneur et implorons sa miséricorde. Pour mon cas, pendant longtemps, j'ai cherché à donner un sens à ma vie chrétienne et en vain, parce que j'ai pas trouvé en fait par les églises que j'ai fréquentées. Et par la grâce de Dieu et les messages de serviteurs de Dieu de l'église CTMA, j'ai trouvé la réponse à ma question. Donc je remercie l'église de Chavy pour m'a donné une réponse à ma question. Alléluia. Tu veux dire quelque chose? Non? Musmine, tu veux dire quelque chose? Donc, bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans, presque 6 ans que je suis dans l'église, que je suis née de nouveau. Et donc, je vais prendre mon baptême. Donc, c'était 5 ans où, du coup, le Seigneur a mis des gens dans mon chemin. J'ai pu grandir justement avec ces frères et sœurs qui m'ont appris plein de choses. Et donc, je remercie du coup le Seigneur pour tout ça. Et gloire à Dieu. Charlie, tu veux dire quelque chose? Bonjour. Moi, du coup, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus l'année dernière. Et cette année, je voulais, à partir du camp de jeunes, officialiser parce que pendant le camp de jeunes, j'ai vraiment senti la voix du Seigneur qui m'appelait et j'ai décidé de répondre à cet appel. Bonjour frères et sœurs en Christ. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est vraiment plus tard que j'ai vraiment été visitée par le Saint-Esprit qui a touché mon cœur, qui m'a convaincue de péché et je me suis vraiment repentie. Et donc là j'ai accepté vraiment Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnellement, vraiment tardivement, mais gloire à Dieu, merci pour tout ça. Et voilà, je m'engage à renoncer à moi-même et porter ma croix, et voilà, et je vous remercie. Moi, je connais le Seigneur. Je l'ai accepté dans mon cœur depuis que j'ai l'âge de comprendre qu'il existe, qu'il est là pour moi, qu'il est là pour nous. Et je vivais ma foi de mon côté. Et il y a 6-7 mois de ça, j'ai été appelée à fréquenter cette église. Et ça a été une bénédiction pour moi, vraiment. Et j'ai été appelée à faire ce baptême aujourd'hui. Et merci Seigneur pour ça, vraiment. You want to say something, no?
Bonjour à tous. Moi, j'ai décidé de prendre mon baptême aujourd'hui pour vraiment montrer aux gens, montrer publiquement le chemin que j'ai décidé de prendre avec Dieu et comment je veux le suivre dans tout ce qu'il me donne. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Geneva. Depuis 2019, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je décide aujourd'hui de me faire baptiser devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alléluia. Donc nous avons tous entendu leur témoignage. Donc c'est un acte, comme nous avons entendu, un acte public, une déclaration publique de leur intention et de leur engagement dans le Seigneur. Amen. Donc on va vous inviter de passer là et on va inviter l'équipe de louanges, enfin ceux qui, venir. Et on va se réjouir alors qu'on les plonge dans l'eau et qu'on les ressort. Et on peut adorer le Seigneur le temps. Qui va au premier? Alléluia. Les frères et sœurs, on va se lever. Et pendant que les frères et sœurs se préparent, on va louer le Seigneur. Alléluia. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours plus loin sans reculer. La croix derrière moi. Raveli, tu as pris la décision de suivre Jésus. Donc, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours plus loin sans reculer. La croix devant moi, devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours plus loin sans reculer. Toujours plus loin sans reculer. Toujours plus loin sans reculer. Shaili, tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, de marcher avec lui, d'abandonner ton ancienne vie et de faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Sur la base de ta parole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets. Mon fils, Tristan, tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as marché avec lui, et là tu as décidé de publiquement reconnaître que désormais tu marches avec Jésus. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Très bien. Je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets. Yasmine, tu as décidé d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui, et aujourd'hui tu reconnais publiquement que tu veux le suivre. Et pour cela, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis libre qu'en marchant dans sa volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre. Josiane, aujourd'hui tu prends cet engagement de suivre le Seigneur et on peut voir la joie qui est dans ton cœur, tu vois ce qu'il a fait pour toi et nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que je suis, ce que je voudrais être, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Jessica, tu as accepté de suivre Jésus-Christ, de lui donner ta vie, d'abandonner ton ancienne vie. C'est bien ça? Sur la base de ta parole, je te baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que je suis, ce que je voudrais être, Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Geneva, aujourd'hui, tu as choisi d'annoncer publiquement que tu veux suivre Jésus. Et pour cela, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Juste, tu as trouvé la réponse de ta question. Hein? C'est bien ça? Tu as décidé de t'engager avec Jésus pour toujours. Donner ta vie pour toujours. Mais sur cette parole, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. On peut se réjouir un instant dans la présence de Dieu, lui donner toute la gloire,
pour ces témoignages vivants et ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Tu es vivant, Jésus règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, nous acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Il est vivant, il règne et nous le bénissons. Quelle joie dans la maison de Dieu ce matin, amen. Alléluia. Malheureusement, on a besoin de s'arrêter. On peut rester. Non, notre moment tire à sa fin. On donne toute la gloire au Seigneur. Et on encourage ces personnes qui ont témoigné publiquement de leur engagement avec le Seigneur. On les encourager en toute chose de continuer et de persévérer avec le Seigneur. Avant qu'on se sépare, on a quelques annonces rapidement. Donc on vous demande juste de reprendre place quelques instants. Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, par la suite, vous avez besoin de prière, vous voulez parler, vous avez besoin de partager vos cœurs ou quelque chose, sachez que nous sommes là, on est à votre disposition. Alléluia.